Dans cette seconde vidéo sur les fractions, nous allons voir comment utiliser une fraction en tant que nombre. On va d'abord revenir sur la notation et le vocabulaire. Donc je rappelle, une fraction est un quotient. A, c'est le numérateur, B, c'est le dénominateur. Maintenant, si A est plus petit que B, alors A divisé par B va être plus petit que 1. Si A est plus grand que B, alors A sur B va être plus grand que 1. Et si A est égal à B, alors A sur B va être égal à 1. Autre remarque, une fraction n'est pas toujours un nombre décimal. Quand je pose la division de deux nombres, le quotient peut être une valeur approchée, puisque toutes les divisions ne se terminent pas. Du coup, par exemple, 4 tiers, c'est la façon, 4 sur 3, c'est la façon d'écrire la valeur exacte du quotient de 4 sur 3, parce que si je pose la division 4 divisé par 3, cela fait 1,33. Donc 1,33 est une valeur approchée au centième du quotient 4 par 3. 4 sur 3 fait environ égal du coup à 1,33. Mais du coup, la fraction n'a pas d'équivalent en nombre décimal. Alors maintenant, une définition. Le quotient de A par B est le nombre qui multiplié par B donne A. Autrement dit, quand je fais A divisé par B fois B, ça fait A. Et donc on va avoir A sur B fois B est égal à A. On va s'en servir donc maintenant. Alors, comment utiliser une fraction en tant que nombre? Donc ici, par exemple, j'ai 3 quarts fois combien est égal à 3. Donc pour trouver ce nombre-là, je vais utiliser donc la définition précédente, à savoir A sur B fois B est égal à A. Donc ici, 3 quarts, il faut que je le multiplie par 4. Et quelle fraction multipliée par 7 est égale à 5? Donc comme je multiplie par 7, il faut que je divise par 7. Donc autrement dit, ça va être sur 7. Et ensuite, comme je dois avoir égal à 5, donc du coup, il faut que je le multiplie par 5. Donc la fraction, c'est 5 sur 7. Maintenant, comment passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale? Donc comme on l'a vu tout simplement tout à l'heure, il suffit d'effectuer les divisions. Donc 4 sur 5, c'est donc égal à 0,8. Ici, j'ai la valeur décimale, c'est une valeur exacte. Ensuite, 26 sur 8, si je pose la division, je trouve 3,25. Ici, on a encore une valeur décimale. Par contre, si je fais 2 sur 9, eh ben, c'est impossible d'avoir l'équivalent en écriture décimale, puisque 2 sur 9 fait environ 0,22. Donc, je ne peux pas écrire que 2 sur 9 est égal à un nombre décimal. Je ne peux qu'avoir une valeur approchée. Donc, toutes les fractions n'ont pas forcément d'écriture décimale si la division ne s'arrête pas. Quelques fractions sont à connaître par cœur. Par exemple, 1 demi, donc 1 divisé par 2, ça fait 0,5. 1 tiers, ça fait environ 0,33. 1 quart, ça fait exactement 0,25. 1 cinquième, c'est égal à 0,2. 2 tiers, c'est environ égal à 0,66. Et 3 demi est égal à 1,5. Donc ces fractions-là, il faut connaître leur équivalent en nombre décimal par cœur. Maintenant, si je veux donner l'écriture fractionnaire des nombres décimaux suivants, c'est-à-dire faire l'inverse de tout à l'heure, 4,5, eh ben, il me suffira de donner une fraction décimale. Donc 4,5, c'est 45 dixièmes. Donc je peux dire 45 sur 10. Maintenant, je peux aussi faire autrement en disant 4,5, par exemple, c'est 9 divisé par 2. Donc c'est aussi égal à la fraction 9 demi. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Là, je vous en ai donné deux. 83, bah, c'est 83 unités, donc 83 sur 1, ou c'est 830 dixièmes, donc 830 sur 10. Maintenant, je peux aussi dire que c'est 166 divisé par 2, donc 166 demi. On continue. Maintenant, comment encadrer une fraction par deux nombres entiers? Donc, par exemple, je veux encadrer 7 quarts et 32 cinquièmes par deux nombres entiers. Alors, je vais le faire sans poser les divisions, hein. Sinon ce serait trop simple. Donc, par exemple, 7 quarts, il va falloir que je trouve un multiple de 4 qui soit plus petit que 7. Donc, dans la table de 4, 4 fois 2, ça fait 8. Donc, c'est déjà trop grand. Donc, 4, c'est le plus grand multiple de 4 qui soit inférieur à 7.
Donc autrement dit, 7 quarts, c'est 4 quarts plus 3 quarts. Maintenant 4 quarts, eh ben, ça fait 1, du coup, je peux dire que 7 quarts est égal à 1 plus 3 quarts. Et 3 quarts, c'est plus petit que 1, c'est une fraction qui est plus petite que 1, plus que 3 est plus petit que 4. Et du coup, je peux affirmer que 7 quarts est compris entre 1 et 2. Autre exemple, 32 sur 5. Alors, pareil que tout à l'heure, je vais chercher le plus grand multiple de 5 qui soit inférieur à 32. Donc 5 fois 6, ça fait 30, 5 fois 7, ça fait 35, donc le plus grand multiple de 5 est 30. Donc autrement dit, 32 cinquièmes, c'est 30 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Maintenant, 30 cinquièmes, ça vaut 6. Du coup, 32 sur 5 est égal à 6 plus 2 cinquièmes. 2 cinquièmes est une fraction qui est plus petite que 1, car 2 est plus petite que 5. Donc je peux en conclure que 32 sur 5 est compris entre 6 et 7. Et voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo.